Pendant ce temps, dans la grande tour du mage, les sorciers de Morcar se sont tous réunis pour discuter de ces aventuriers qui commençaient à prendre de l'ampleur. La discussion se fit sur une lumière bleue ténébreuse où ils discutèrent entre eux et préviennent surtout Zorat, le grand mage, de ne pas sous-estimer ces aventuriers. Seigneur Zorat, les aventuriers s'approchent de la grande tour. Je sais, Forax, ils sont plus malins que je pensais. Schnailka, nous pouvons essayer de les repousser, monseigneur. Cessez de m'appeler monseigneur. Nous sommes tous des grands sorciers de Morcar. Nous ne pouvons pas laisser ces aventuriers s'approcher plus que cela. Mais avant, il faut qu'ils traversent la frontière de la tour. Ah, Barousse, sorcier des éclairs.
De ce que j'ai entendu dire, c'est que ces barbares et ses compagnons sont plus malins qu'il n'y paraît. Nous pouvons essayer de les arrêter une fois de plus. Après tout, nous avons déjà fait le plus gros travail. Ah, l'artificiel. Il serait peut-être temps de faire appel à la garde du jugement. Je l'ai déjà fait. Pas mal de gardes de jugement sont déjà là. Et si nous allumions un peu? Cette lumière bleue me fatigue. Très bien. Sumba kunda yumba. Voilà qui est mieux. Alors, que comptez-vous faire maintenant? Unda. Ne vous inquiétez pas. Ils ne passeront pas la frontière de la tour. J'ai posté plusieurs hommes de la garde du jugement et ils pourront s'en occuper facilement. Vous pouvez, si vous voulez, rentrer dans vos quartiers. Mes soldats, élites orques, sont prêts à vous aider contre ces aventuriers. Et moi, les morts vivants, seront aussi là pour vous donner un coup de main. Tandis que moi, j'ai observé ces aventuriers, plus leurs compagnons, et je dois dire que j'ai été vraiment surpris de leur capacité à nous surpasser. Morcar est fou de rage. C'est pour ça que nous nous sommes tous réunis ici. C'est pour parler du cas de ces aventuriers. N'ayez crainte, ils doivent passer la frontière de la tour, et alors, ils seront bien reçus. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé des mercenaires. Ils savent que la tour est dangereuse, et que la garde du jugement ne sera pas indulgent. Et il semble aussi qu'il y a un chevalier avec eux. Un chevalier? Oui, qu'ils auraient trouvé pendant leur recherche de mercenaires et qu'il a proposé ses services. J'ai des espions un peu partout. J'ai envoyé un espion gobelin, peut-être, qui pourra me dire qui est cet étranger qui accompagne ces aventuriers. Gob, viens me voir. Monseigneur. As-tu des nouvelles à m'annoncer? Ah oui, monseigneur. Et qui est donc cet aventurier qui accompagne notre barbare sans nom Non, pas ce barbare sans nom, lui il est occupé ailleurs.
D'ailleurs, Barouche, tu les as surveillés. Oui, si Ragnar fait bien son travail. Et pour le moment, ils n'ont pas trouvé le moyen de les approcher. Ce qui m'intéresse, c'est le barbare Krorn, avec Calix le nain, et cet elfe, Léora, c'est ça. Et un certain Méliador, je crois, le mage. Méliador, j'ai entendu parler de ce nom. C'était un robuste enchanteur sorcier aussi. Il accompagne notre équipe. J'ai entendu parler qu'il était là. Du moins dans le coin. Mais dans le repère de la tour, je n'en suis pas sûr. Donc, gobelin, qu'as-tu à me dire? Alors, oui, les étrangers ont réussi à passer les quêtes 1 et les quêtes 2 au service de l'or, ainsi que le capitaine des mercenaires. J'ai entendu dire que le capitaine des mercenaires, alias Sir Ragnar, aurait fui le combat, de ce que j'ai surpris en conversation. Pendant ce temps, nos aventuriers, comme vous craignez, monseigneur, ont trouvé des mercenaires. Une mercenaire, un spadassin, et en effet, un chevalier se faisant appeler Fenris. Il fera tout. Ils feront tout plutôt pour nous arrêter. Mais le seigneur Morcar vous fait confiance à tous. Merci pour les infos. Va rejoindre tes congénères dans la salle à trésor. Moi et les autres sorciers, nous nous préparons à les recevoir. Mes chers confrères, mes chers conseillers, conseils des mages et des sorciers de Morcar, ne sous-estimons pas nos ennemis et recevons-les avec ce qu'ils méritent. Oui, bien sûr. Pendant ce temps, quelque part dans une taverne. Careful now, I might crush you. You weigh no more than a feather, woman. Alors, vous dites, vous nommez Fenris? Oui, je suis chevalier. J'ai entendu dire que vous cherchiez des aventuriers pour vous introduire dans la grande tour du mage. Mais il vous faudra d'abord passer les frontières, et cela ne va pas être évident. Je pense que mon aide pourrait vous apporter quelque chose de plus. Ouais, je suis encore conscient un peu. Mais j'ai vu qu'il y avait un confrère nain qui était pas loin. Oui, on a toujours besoin de bras de plus. Après tout, vous êtes un chevalier et vous pouvez certainement nous aider. Nous avons déjà une spadassine. Oui,
Un guerrier de plus, ça peut être bien pour nous. Quelles sont tes compétences, Fenris? Je suis expert dans l'épée longue et l'épée courte, ainsi que le bouclier. Je suis donc chevalier du lion. Du moins, j'en faisais partie. Et vous en faites plus partie maintenant. Hélas, nous sommes très peu nombreux, car beaucoup de nos frères sont tombés au combat et ont été tués justement par ce maudit Morcar. Mais je vous aiderai dans la grande tour. Apparemment, il semblerait qu'il y aurait une garde d'élite, la garde du jugement dernier. Le jugement dernier, qu'est-ce que c'est comme garde? C'est une garde supérieure à tous les chevaliers de la terreur que vous avez affrontés jusqu'ici. Je pense que mon aide vous sera très utile. Après tout, vous recherchez des mercenaires. Vous en avez trouvé une, mais si vous pouvez m'avoir, moi, je serai honoré de vous accompagner dans votre périple. Crâne. Très bien, nous partirons le lendemain matin. Soyons prêts. Si nous voulons nous introduire dans la tour, nous devons passer la frontière de la grande tour du mage. Il semblerait qu'il y aurait des passages secrets que nous a signalé un ami qui nous accompagne depuis quelque temps et qui joue les espions pour nous. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Prenons la route alors. Ouais, alors on va quand même d'abord picoler encore un petit coup avant de partir. Profites-en, Calix, car après, nous partirons. Donc, c'est que vous m'acceptez dans le groupe? Oui, bien, il n'y a pas de problème, Fenris. Très bien. Très bien. Bon, allez, je vous paye à tous une pinte, même à l'elfe. Et on se prépare pour aller dans ce passage secret pour y trouver l'entrée de la grande tour. Et se charger, justement, des gardes qui seront sûrement frontaliers pour surveiller l'entrée de la grande tour du mage. Il faut nous équiper, car si la garde du jugement est aussi puissant que nous annonce le chevalier, nous devons être bien équipés en potions et en armes. Très bien. Quand vous voulez, nous partons. Nos aventuriers donc prennent la route, payent les mercenaires ainsi que ce Fenris pour les accompagner, ainsi que des potions et des armes pour s'attendre au pire. Ils se lèvent tôt le matin pour prendre le passage secret qui mènerait à la frontière de la grande tour du mage avant d'atteindre leur objectif. Ils avancent et soudain arrivent dans cet immense donjon
pour essayer de trouver la sortie. Il semble que nous sommes bien arrivés dans le lieu. Il y a des portes fermées. Soyons sur nos gardes et avançons progressivement pour voir ce qui se cache par ici. N'ayez crainte. Je prépare la magie. Tu es prêt, barbare? Il est temps de trouver l'entrée de la grande tour du mage sans rate de Sadako. Ici, ça serait les frontières de la tour avant d'atteindre notre objectif. Allons-y alors. Ça s'est affondri. Cette couleur bleue et intrigante. Certainement qu'il y a des ténèbres ici. Je vais aller voir de ce côté. Et maintenant, après cette petite introduction, survolons l'histoire avec narration de qui était vraiment Morcar alias Zargon. Survolons l'histoire pour en connaître un peu sur Morcar alias Zargon. Comment est-il devenu Zargon? Comment est-il devenu Morcar? Dans cette première partie de la frontière de la Grande Tour, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce Morcar. Héros, écoutez bien, et vous découvrirez quel est le grand pouvoir que Zargon cherche à s'approprier dans les landes de la terreur septentrionale. Dans cette contrée, la magie est puissante. Bon nombre de ses habitants sont des sorciers, les plus puissants. Sont choisis pour servir la gardienne du reliquaire d'Elretash, cette redoutable sorcière artificielle garde le reliquaire et le pouvoir que renferme son maître autel. Tous les rois, les reines, les chefs de clans et les peuples des landes de la terreur septentrionale s'inclinent devant elle, car elle tient la place du futur Seigneur des Ténèbres. À l'époque, Zargon fuit dans les landes de la terreur septentrionale. Après notre combat, il a voyagé pendant des jours et des jours avant de trouver
le reliquaire d'Eldrach. La gardienne perçut aussitôt son potentiel. Elle commença alors à parfaire sa maîtrise de la magie de la terreur et devient plus puissant. Un par un, il affronta les sorciers qui avaient juré de servir la gardienne. Un par un, il fut vaincu. Puis, dans un test ultime de ses pouvoirs, ils les vainquirent tout en même temps. Selon la rumeur, la gardienne et lui devenèrent très proches durant une période. Il ne restait à la gardienne qu'une dernière chose et un devoir à accomplir. Nommer le Seigneur des Ténèbres. Les sorciers de l'Élande de la Terreur septentrionale furent convoqués et furent des milliers à se réunir, tous s'agenouillant, tandis que la gardienne se tenait devant le maître-autel du reliquaire. Sargon, prosterne-toi cette fois. Et ensuite, plus jamais, déclare la sorcière. Au début, Sargon hésita juste un moment, puis plia lentement le genou. La gardienne se pencha et lui passe un lourd médaillon autour du cou. « Lève-toi, Sargon, et sois connu à tout jamais sous ton nom de la terreur, Morcar. » À ce moment-là, c'est là que nous apprenons que Sargon et comment il est devenu Morcar. L'assemblée de sorciers se leva pour acclamer son nouveau seigneur. Morcar, Morcar, Morcar. Le tout nouveau seigneur des ténèbres eut un sourire sombre tandis qu'il contemplait la foule. Il savait que son pouvoir ne serait que de croître. Un jour, il serait imbattable. Il se tourna vers la gardienne. « Je me suis prosterné qu'une seule fois. Je me suis prosterné une fois de trop. Mais plus jamais cela. » Et à cet instant, le Seigneur des Ténèbres lança un terrible sort à la gardienne. La gardienne recule, poussant un cri d'incompréhension. Les sorciers continuent de le pasmodier, de l'applaudir. Aucun n'osa être le premier à faire douter de sa faveur. Une fois de plus, tout le monde cria « Morcar, Morcar, Morcar !»
C'est ainsi que Zargon devient Morcar, le seigneur des ténèbres. C'est le nom qu'on lui donne dans les landes de la terreur septentrionale. Car c'est Morcar et pas Zargon que les sorciers septentrionaux ont jugé de servir. Et c'est Morcar qui, le croit-il, recevra un jour le pouvoir légendaire du reliquaire d'Eretash. Le maître d'autel du reliquaire renferme à son sein la malice d'un millier de sorciers de la terreur. Celui qui libérera deviendra le nouvel hôte de cet esprit de la terreur et de toute leur puissance. L'hôte se verra accorder l'immortalité, la souveraineté ultime pour les ères à venir. C'est ce pouvoir que Zargon veut contrôler. Pour y parvenir, les corps de ces sorciers ont été marqués de 4 sceaux. Ils sont désormais séquestrés dans leurs domaines respectifs. S'ils réunissent dans leur mission, le règne obscur de Zargon durera pour l'éternité. C'est pour ça, héros, que je compte sur vous. Je peux vous guider jusqu'à chacun des sorciers, mais vous devez les vaincre avant qu'ils n'atteignent le reliquaire. L'avenir est entre vos mains, mes héros. Préparez-vous bien, car vous ne pourrez peut-être pas revenir, ou peut-être que oui, ou peut-être que non, mais vous ne pouvez pas échouer.